matin les petits lapins et bienvenue à cette quatrième capsule de grammaire déconfinée qui portera comme promis sur les pronoms. Sans plus attendre, on avance. Un pronom, c'est quoi? Un pronom, ça sert souvent soit à la conjugaison ou à la reprise de l'information. Je m'explique, c'est que ça remplace souvent un nom, que l'on appelle l'antécédent, parce qu'il a évoqué auparavant, soit dans le texte, soit dans la phrase. Antécédent veut dire placé avant. Souvent, donc, un pronom va éviter une répétition inutile. Je donne un exemple. Là, cet ours est vraiment gigantesque. Il doit mesurer au moins 7 pieds. Ici, il est le pronom qui rappelle, qui remplace le nom antécédent, ours antécédent, parce qu'il est placé avant dans le texte, il est placé dans la phrase d'avant. À quoi sert le pronom à ce moment-là? Eh bien, tout simplement à éviter de répéter le nom ours. On ne dit pas cet ours est vraiment gigantesque, cet ours doit mesurer au moins 7 pieds, cet ours a la fourrure brune, etc. On s'en sortirait plus. Donc il existe tout un tas de pronoms qui servent à remplacer les noms et d'éviter d'avoir à les répéter. Voilà donc pour la plupart du temps à quoi sert un pronom qui se divise en plusieurs catégories sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Tout d'abord, il y a les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ils indiquent la personne grammaticale. Vous avez là toutes les six personnes de la conjugaison. Je, tu, il, nous, vous, il ou elle au pluriel, avec évidemment les apostrophes quand le verbe ou le mot qui suit commence par une voyelle. Donc là, je donne un exemple. J'aime ce gâteau. J'en ai fait un tantôt. J'aime J', c'est je. Ce gâteau, là, nous avons un nom antécédent. J'en ai fait un tantôt. Là, on a J' qui est le pronom personnel qui va je. Et en, l'apostrophe en, c'est également un pronom personnel qui fait une reprise de l'information avec le nom gâteau. On ne dit pas j'aime ce gâteau, j'ai fait un gâteau tantôt. Non, j'en ai fait un, j'ai fait ce type de gâteau-là. Et vous aurez remarqué que le J', lui, par contre, ne rappelle aucun autre nom. C'est ce que l'on appelle un pronom nominal, dans le sens où il remplace carrément un nom. Il n'y a pas de nom antécédent, il a une valeur de nom. C'est le cas pour je, tu, parce que quand on s'adresse à quelqu'un en lui disant tu, ou quand on parle de nous, enfin de moi à la première personne du singulier, on n'a pas besoin de mettre notre nom, on ne parle pas de nous. Rémi ait fait une belle capsule vidéo hier, ça ne veut rien dire. C'est vraiment le jeu. Le jeu remplace le nom Rémi, mais on ne parle pas de soi en s'appelant par son propre prénom, ça ne marche pas. Donc un exemple en dessous, là, j'y suis allé, tu t'habilles. Vous voyez, là, il n'y a aucun nom antécédent, sauf avec le petit Y ici qui rappelle un endroit où on y est allé, on ne sait pas exactement où, il faut que ce soit dit avant dans le texte. Mais le J' et le tu, T', sont des pronoms personnels nominaux. On n'a pas besoin de mettre son prénom avant. On s'en sait à qui on s'adresse, on sait que c'est de nous qu'on parle. Deuxième catégorie, les pronoms possessifs. Là, ça remplace un nom antécédent, donc une personne, un animal, un objet, avec une indication sur le possesseur. Alors là, je vous les ai tous mis. Le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne, les siens, les siennes, le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres avec un S, le vôtre, la vôtre, les vôtres avec un S, le leur, la leur, avec ou sans E d'ailleurs, les leurs. Vous voyez, là, il y a vraiment la notion de possesseur. C'est, par exemple, vous êtes en train de vous habiller, à un moment donné, là, votre famille, votre maman demande « Ah, à qui sont ces gants ?» Vous retournez « Ah, ce sont les miens. » Voilà, vous dites pas « Ah, ce sont les gants à moi » ou « Ce sont mes gants ». Non, ce sont les miens. Le nom « gant » a été prononcé par l'autre personne et on fait un rappel avec le nom antécédent « gant », ce sont les miens. Et attention à l'orthographe, je vais également profiter pour redonner un autre exemple, avec le O accent circonflexe ou le O sans accent de nôtre ou vôtre. L'accent circonflexe fait toute la différence entre le déterminant et le pronom. Nôtre ou vôtre sans accent, c'est un déterminant.
dans la phrase, par exemple, c'est notre voiture. Et par exemple, si vous avez déjà évoqué la voiture, vous allez dire, eh bien cette voiture, c'est la nôtre. Et là, il y a un accent et c'est un pronom. Le nôtre ou la vôtre avec un accent circonflexe, c'est le pronom. Donc mettons qu'on mette les deux phrases côte à côte, c'est notre voiture, c'est la nôtre, hein, des fois que l'autre n'est pas compris là, c'est notre voiture, c'est la nôtre. Notre voiture, notre déterminant, la nôtre, pronom, il y a même le petit article là devant, la nôtre. Ça s'entend même à la prononciation d'ailleurs. On dit notre voiture, c'est un O qui sonne un peu plus clair, qui monte. Quand on dit c'est la nôtre, c'est un O un petit peu plus grave qui descend. Détail. Les pronoms démonstratifs, alors là, ce sont les pronoms de rappel d'information les plus courants. Ils désignent, montrent et rappellent précisément l'antécédent. Alors on a ce, c'est apostrophe, ceci, cela, celui, celle-ce, celle-ci, celui-là, ceci, celle-là, etc. Je n'entrerai pas dans les détails sur les différences entre celle-ci ou celle-là. Il y a une différence assez minime, dépendamment de d'où est placé l'antécédent dans le texte, mais c'est vraiment minime. Donc exemple, j'ai vu son nouveau camion et sa nouvelle voiture. Celle-ci est vraiment magnifique. On ne parle pas le pronom celle-ci ne rappelle aucunement le camion. Celle-ci, on parle bien de la voiture. Le camion, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, mais là, on veut vraiment parler de la voiture. Donc voiture est l'antécédent, et celle-ci, de la phrase d'après, c'est le pronom démonstratif qui rappelle l'antécédent voiture. Les pronoms relatifs. Alors là, j'y passe très rapidement parce que je referai une autre capsule lorsque je parlerai des phrases sur les phrases subordonnées, notamment les subordonnées relatives, parce que le pronom relatif sert vraiment à introduire la subordonnée relative. Quand vous avez ce pronom-là, vous êtes certain qu'il y a une subordonnée relative derrière, mais on en parlera plus avant quand je parlerai des phrases et des subordonnées. Mais vous allez rapidement comprendre avec les exemples que je donne. La ville que j'ai visitée est très belle. On peut dire j'ai visité la ville qui est très belle, mais même encore là, qui serait un pronom qui rappellerait le mot ville? On se rend bien compte que dans cette phrase-là, la phrase est composée de plusieurs éléments, dont un nom antécédent qu'il faut rappeler avec un pronom pour introduire quelque chose d'autre. La ville, donc c'est le nom antécédent, que j'ai visité est très belle. Le lac où il est allé pêcher. Le film dont tu m'as parlé est très bien. Il a téléphoné à son père, lequel s'inquiétait beaucoup pour lui. Vous voyez, vous comprenez un petit peu la fonction de ces pronoms-là, vu la construction de la phrase, et vous serez capable de les reconnaître si vous les voyez. Les pronoms interrogatifs, donc ils remplacent un nom, pas forcément antécédent d'ailleurs, sur lequel on se questionne. Pourquoi le nom n'est pas forcément antécédent? Parce que si on le connaissait, on ne poserait peut-être pas la question. Donc là, c'est qui, que, quoi, qui apostrophe, où, quand, combien, de qui, de quoi, lequel, duquel, etc. etc. Donc qu'as-tu fait ce matin? Q apostrophe, c'est le pronom. Là, il n'y a pas de nom antécédent parce que justement, on ne sait pas ce qu'il a fait ce matin, c'est pour ça qu'on pose la question. De combien d'argent volé parle-t-on? Là, on attend un chiffre, on sait que ça rappelle un petit peu, on a le nom argent, mais pareil, ce n'est pas un antécédent, le nom vient après. Donc de combien d'argent volé parle-t-on? De quoi parles-tu? Ça, c'est ce qui arrive justement quand il n'y a pas d'antécédent. Si un de vos amis arrivait, « Hey, ça y est, je l'ai vu !» Qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu parles? Voilà, là on utilise tout de suite un pronom interrogatif parce qu'on n'a pas du tout le nom antécédent, il n'a pas nommé ce qu'il a vu, il n'a pas nommé ce qu'il a été voir, donc on ne sait pas. Auquel fait-il référence? Ça, c'est quand on lit une phrase qui n'est pas claire, okay, à quoi il fait référence, auquel il fait référence. Ça, c'est pour des pronoms interrogatifs, donc dans des interrogations directes, mais des fois, il y a des 100 points d'interrogation à la fin, c'est quand même une interrogation. Je me demande ce qu'ils font. Je me demande laquelle est la bonne. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais pourtant on pose bien une question. Et il n'y a pas d'antécédent parce que justement on ne sait pas ce qu'ils font et on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Voilà pour les pronoms interrogatifs. Les pronoms numéraux, c'est des nombres. Tout simplement. 1, 3, 12, 100, 10 millions, 81 et 4, etc. Tout ce que vous voulez. Mais ce sont des nombres donc qui sont des pronoms de reprise. Ils reprennent une information déjà dite, mais en informant sur une quantité précise. Il y a une différence avec les déterminants numéraux, évidemment. Un déterminant numéral, c'est un nombre aussi, mais il est toujours placé avant un nom. Ça donne une quantité précise. Alors que le pronom, il reprend l'information, mais des fois en la modifiant. Et il n'y a pas le nom derrière.
Donc dans les exemples, sur tous les participants, seuls 3 gagneront un prix. Participant, c'est le nom. Et seuls 3 gagneront un prix. 3 est un pronom numéral qui rappelle le nom entre participants, mais pareil, on évite la répétition. On ne dit pas sur tous les participants, seuls 3 participants gagneront un prix. Pas besoin de rajouter participants, on l'a déjà dit il y a 3 mots avant. Donc, des 4 personnes de l'équipe, 2 ont triché. Là, je vous ai mis un déterminant numéral. L'équipe, on sait qu'elle est constituée de 4 personnes. 4 est le déterminant du nom personne. Mais là, on utilise un pronom de rappel en disant des 4 personnes qui composaient l'équipe, ben, il y en a 2 qui ont triché. On ne rappelle pas le nom personne, donc on sait que c'est 2 personnes, mais ça fait le pronom numéral, il n'y a pas besoin de rajouter le nom derrière. Et comme il n'y a pas de nom, ce n'est pas un déterminant. C'est bien compris? Et finalement, le pronom indéfini, ça remplace un nom de personne, d'objet, de lieu, mais de manière très imprécise. La plupart sont encore une fois des pronoms nominaux, comme les pronoms personnels, donc ils n'ont pas besoin de nom antécédent. Ils sont sujets à part entière. Donc là, vous avez aucun, tout ceci, tout cela, tout le monde. Des fois, vous avez même un nom dans le pronom, mais comme le nom n'est pas véritablement sujet ou n'est pas vraiment précis, on englobe ça et ça devient un pronom. Dans les exemples, tout le monde le sait. Tout le monde, c'est une formule consacrée, c'est un mot qui n'est pas vraiment découpable. Donc tout le monde le sait, vous avez le pronom. Quelqu'un a vu mes lunettes sur la table. On n'a pas envie de préciser qui, là, c'est juste, tiens, je vais dans cette pièce parce que quelqu'un a dit que mes lunettes étaient là. Pas un ne peut me contredire. Rien d'intéressant par ici. Chacun sait que je suis le meilleur, etc., etc. Donc vous avez compris. Et voici donc ce qui clôt cette capsule sur les pronoms. Donc oui, il y a beaucoup de catégories, mais elles sont quand même relativement importantes pour déterminer le rôle un petit peu du pronom. Mais s'il y a une information à retenir vraiment sur ce que c'est qu'un pronom, c'est que ça sert à la conjugaison, mais ça sert surtout à reprendre une information en remplaçant un nom qui a été dit avant, le plus souvent dans un texte ou dans la phrase, que l'on appelle l'antécédent, et que ça permet d'éviter des répétitions. Voilà donc pour la capsule d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi, je prends ma fin de semaine relax, donc je vous dis à lundi pour une prochaine capsule. Celle-là portera sur les verbes. J'en ai pas encore parlé, pourtant c'est une classe de mots très importante. Donc d'ici lundi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, portez-vous bien, restez chez vous et ça va bien aller.